Alice Romanger du site orthocetfacile.com, site qui s'affiche juste à côté de moi. Alors avant de commencer, je voulais exprimer ma gratitude à tous les gens qui me suivent et qui m'envoient des encouragements pour continuer. Merci beaucoup, ça me touche vraiment. Ces vidéos sont gratuites et elles le resteront. C'est pour moi une façon de contribuer, puis d'aider et de transmettre. Une autre façon que celle de mon métier habituel qui est enseignante. Alors aujourd'hui, on va voir comment répondre à cette question. Qu'est-ce que je mets au bout d'un verbe qui se termine par « et » Est-ce que c'est « ER » ou est-ce que c'est « et » accent aigu? Alors ça arrive très souvent, je vais vous donner un exemple. Si je dis « la fillette veut manger une glace », qu'est-ce que je mets au bout de manger? Et accent aigu ou ER? Pareil pour le joueur de football a tiré le penalty. Qu'est-ce que je vais mettre au bout? Alors, c'est tout à fait normal d'abord de confondre. À l'oral, on n'entend pas du tout la différence. Et c'est pour ça que c'est si compliqué. Pour les verbes du premier groupe, ER ou et accent aigu, ça se prononce de la même manière. Donc, je vais ruser. Au lieu de rester avec un verbe du premier groupe, je vais remplacer ce verbe du premier groupe par un verbe du troisième groupe. Par exemple, si j'utilise le verbe vendre, à l'infinitif, vendre, c'est vendre. Par contre, au participe passé, c'est vendu. Donc, je vais entendre la différence entre les deux. On va faire le test tout de suite. Si je dis, la fillette veut vendre ou prendre, ou n'importe quel autre verbe, veut prendre une glace. Est-ce que ça fonctionne? Tout à fait, elle veut prendre une glace, ça marche très bien. Donc, c'est bien de l'infinitif. Et quand je vais dire, elle veut manger une glace, je vais le mettre aussi à l'infinitif. Et ça va faire ER. Si je dis le joueur a tiré le penalty, je vais dire le joueur. Est-ce que je vais dire le joueur a prendre le penalty? Non, on va dire le joueur a pris le penalty. Donc là, je l'ai bien mis au participe passé. Donc tirer, ça va être et accent aigu. Résumé, lorsque j'hésite entre et accent aigu ou ER, je transforme mon verbe en un verbe du troisième groupe et je regarde et j'écoute ce que ça fait. Si le verbe reste à l'infinitif, reste entre eux, alors c'était ER. Si le verbe a changé parce qu'il est passé au participe passé, soit qu'il est devenu pris ou vendu ou autre chose, et bien dans ce cas-là, je mets et accent aigu. Et je n'oublie pas d'accorder le participe passé, mais ça, vous le savez déjà, c'était l'objet d'une autre vidéo. Je vous en remets les références. Voilà. Comme d'habitude, la règle sera écrite sous la vidéo pour les personnes qui sont plus visuelles et qui ont besoin de ça pour mieux la mémoriser. Et toujours comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez et je vous dis à très bientôt.